Yeah. Bonjour à tous, c'est Pierre Villela et j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce vlog des championnats du monde 2025 de surf-ski. Je fais l'introduction dans ma chambre parce que j'ai tout simplement oublié de la faire à Durban. Donc j'ai passé quasiment 3 semaines en Afrique du Sud pour les championnats du monde. J'ai pas forcément filmé 100% de mes journées, mais ça vous allez le découvrir dans le vlog, c'est parti. Après avoir posé les valises à l'hébergement et mangé un petit peu, on est allé au site de course, finalement tout était encore fermé donc on s'est baladé un peu en bord de plage. Ensuite on est allé faire quelques petites courses. Et pour finir la journée, j'ai pu découvrir un peu la conduite en centre-ville de Durban. Je me fais klaxonner, il faut que je passe pas. Là, je ne peux pas passer. Oh ta gueule! Aujourd'hui, on a rendez-vous à 30 minutes au nord de Durban avec des Sud-Africains qui vont pouvoir nous prêter des kayaks pour qu'on puisse naviguer. On vient d'arriver donc au plan d'eau. On a vu les kayaks qui étaient déjà partis, on est arrivé un peu en retard. Donc on va attendre qu'ils reviennent pour voir quel bateau on peut prendre et si on peut naviguer. Bon, finalement, on n'a pas pu ramer. Quand ils avaient terminé, on n'avait pas le temps par rapport à la nuit de nous faire notre séance. Mais bon, au moins, on s'est rencardé avec eux pour demain à 8h et là, on pourra naviguer. Cette fois-ci, on arrive à l'heure. On découvre enfin les bateaux qu'on nous prête. Donc, c'est des vieux bateaux assez lourds où on n'est pas forcément bien réglé. Mais au moins, on est tous super contents de pouvoir monter sur l'eau. On a fait la séance avec 2 Sud-Africains qu'on a essayé de suivre avec les bateaux lourds, c'était vraiment très difficile. Et ensuite à la fin de la séance, quand on s'est tous regroupés, on a pu voir des dauphins, un petit banc de dauphins qu'on a croisé sur l'eau, donc ça c'était vraiment génial. Après la séance, on est directement parti faire quelques courses pour le repas de midi, en mangeant là où il y avait le hangar à bateau, et ensuite on est reparti faire une petite séance au même endroit. L'après-midi, il y avait quelques vagues, on a fait des allers-retours, en remontant face aux vagues et en revenant au surf, donc ça c'était sympa. Ici c'est Tanguy qui a la GoPro, et vous pouvez m'apercevoir sur la droite. Sur cette séance, les vitesses ne sont vraiment pas élevées, à la fin je n'avais plus d'énergie avec le bateau aussi lourd. Maintenant on est rentré à l'hébergement, on mange le repas du soir, et ensuite on va se coucher. Un nouveau jour qui débute en Afrique du Sud, ça nous permet de nous entraîner un petit peu en anglais. Je sais pas quoi dire d'autre en fait. Ce matin, c'est particulièrement cool parce qu'on part au site de compétition pour récupérer nos kayaks de course. Donc là, je viens de récupérer mon bateau entre 8 et 9 kg. Il est incroyablement léger, ça me change bien du bateau de la veille. Il est tout neuf, je le trouve super beau. Il faut que je fasse les réglages, donc des cale-pieds, des pédales et du gouvernail. Là, j'ai choisi un gouvernail surf, donc un petit peu plus gros que le gouvernail standard, puisqu'il y a des conditions de mer qui sont assez grosses à Durban. Donc j'adapte un petit peu mon embarcation. Les réglages sont terminés et maintenant on va pouvoir tester l'embarcation. Ce matin, séance avec Tanguy, Hector, Gordon et Florian. On fait une remontée vent de face, vague de face et ensuite on va redescendre avec les conditions dans le dos. Ça m'a vraiment fait du bien de pouvoir naviguer avec un bateau dans lequel je me sens bien, aussi léger, et avec lequel je peux vraiment pédaler dans les jambes pour faire glisser le bateau. Donc c'était super agréable. On est remonté je crois à peu près 45-50 minutes vent de face et ensuite on est revenu avec des petits surfs. Donc là on a un extrait des conditions au surf, c'était quand même des petites conditions mais il y avait de quoi glisser sur la gauche ou sur la droite, c'était assez sympa. Et surtout l'événement incroyable de cette séance c'est qu'on a pu voir une baleine sur la gauche en plein milieu du retour au surf. Elle est passée à moins de 20 mètres de moi, c'était vraiment impressionnant. Après midi on a mangé au petit resto à côté, donc encore une fois pas forcément le meilleur repas mais bon c'était super bon. Et après on est reparti faire une toute petite séance l'après-midi, histoire de s'occuper et de se découvrir les bras. Voici les statistiques de la séance. Et voilà, une bonne journée de terminer. Bon, on est en direction du site de course pour le premier downwind du séjour. Pour ce premier downwind qui avait oublié la GoPro avec moi, on n'avait pas forcément beaucoup de vent, par contre il y avait quand même déjà des conditions de mer assez sympathiques. Les vagues étaient assez courtes, c'était assez simple de décrypter le plan d'eau et de bien surfer, sans jamais dépenser d'énergie. Par contre, pour essayer de créer l'écart un petit peu avec les autres, c'était assez musculaire, il fallait passer au-dessus des murs d'eau et c'était pas forcément simple. À la fin du downwind, on a eu le shore break à passer pour la première fois et voici la vidéo. Il passe au-dessus. Sors vite, sors vite! Fin de la journée,
et on rentre à l'hébergement. Aujourd'hui, on participe à la plus vieille course de surf-ski au monde, la Pirate Umhlanga Pirate. C'est une course qui fait 26 km et la première édition s'est tenue en 1957. Alors pour vous raconter de manière très succincte la course, on a eu le premier bord avec un léger vent d'eau et une mer assez plate. Donc là c'était plutôt le style marathon avec un groupe de pagayeurs où on prenait tous les vagues des autres. Le groupe était assez gros au départ et c'est petit à petit amaigri jusqu'à la bouée du virage, donc à mi-course au bout de 13 km. Et à l'issue de ce virage, on se retrouve à 4 à l'avant de la course. Donc j'étais avec Tanguy, Hector et Keegan, un jeune sud-africain. Sur le retour, le vent a légèrement forci. Donc c'était un petit peu plus difficile, toujours en prise de vague, mais en bénéficiant un petit peu moins des vagues de nos concurrents. Et à environ 1 km de l'arrivée, j'ai attaqué, j'ai pris la tête de la course. Rapidement, Keegan et Hector ont pris un petit peu de retard, et Tanguy est resté quand même quelques secondes, voire quelques minutes juste derrière moi. Finalement, à l'arrivée plage, il y avait quelques vagues. J'ai pu bien m'en sortir et arriver en tête de la course. Keegan prend la deuxième place, Hector la troisième, et Tanguy malheureusement, qui était deuxième à quelques centaines de mètres de l'arrivée, s'est fait croquer par une vague et arrive en 4e position. Le lendemain de la course, on a une journée qui était plutôt tranquille. On est allé au magasin Funky Pants. Je pense que tous les kayakistes, surtout en Océan Racing, connaissent cette marque. Et il y avait vraiment énormément de choix. Et après ça, on a rejoint un groupe de kayakistes français à la plage. Et ce qui m'a surpris sur cette plage, c'est vraiment le nombre de déchets par terre. Nouvelle journée qui commence, la course est maintenant plus que dans 5 jours. Ok, là on est en direction du site de course. Aujourd'hui on va récupérer nos dossards. Avant de venir à Durban, j'avais absolument pas regardé comment était la ville, je savais pas du tout à quoi m'attendre. En tout cas là je suis assez surpris de voir les différences entre certains quartiers. Là pour aller au site de course, on passe dans des quartiers qui sont vraiment ultra défavorisés. C'est surprenant, même un petit peu choquant. Là ce matin on a vu des gens se piquer, des fois on voit des gens allongés par terre. Ça c'est assez bizarre. Et à côté de ça, certains endroits sur la côte, on voit des villas vraiment de luxe, donc il y a vraiment des disparités qui sont impressionnantes. En tout cas, il y a quelques endroits où on passait tous les jours que j'ai pas osé filmer. On arrive au site de course, on est arrivé beaucoup trop tôt pour les dossards, ça ouvre seulement à midi. Donc là, j'ai pu récupérer mon déflecteur que je place sur le cockpit, donc ça c'est bien, ça m'avance un petit peu sur le bateau. Vu qu'on était en avance, on est parti repérer la plage de l'arrivée, donc il y avait 2 parcours possibles pour ces championnats du monde, et on allait repérer une des 2 plages. J'ai pensé d'ailleurs à enregistrer le point GPS de l'arrivée au cas où, et ensuite on a passé plusieurs minutes à observer un petit peu les vagues et la plage pour savoir quelle pouvait être la meilleure manière d'arriver. À chaque fois à Durban, on a du shore break et des vagues à passer, donc ça rend très compliqué souvent le départ et l'arrivée en fonction des plages sur lesquelles on se trouve. Ensuite, sur le chemin du retour, avant d'aller au dossard, on s'est arrêté dans un centre commercial pour récupérer une carte SIM pour Tanguy et Thaïs. Et pendant ce temps, en attendant qu'il la paye et qu'il active, on a les 2 juniors de l'équipe, donc ici Gwendal et ensuite Tom, qui ont regardé des vidéos super instructives. Ça y est, on peut enfin récupérer notre dossard. Donc là, on suit la file et on passe par plein de petites étapes. Et ensuite, on doit tester la flottabilité du gilet. Ils accrochent un poids pour voir si celui-ci est bien conforme. Après ça, on est parti faire la navigation. On était une quarantaine de Français à monter sur l'eau et on devait partir pour un downwind. Il y avait vraiment beaucoup de vent et des grosses vagues et on a été 5 à refuser le downwind. Personnellement, j'avais peur de potentiellement abîmer mon bateau à l'arrivée, donc je voulais vraiment pas prendre de risques, surtout à 5 jours avant les championnats du monde. Ce qui fait qu'avec Tanguy, Engie, Margot et Zoé, on a fait des petits allers-retours dans le port de Durban. Au total, on a dû faire 5 ou 6 allers-retours entre 2 piquets verts, en variant à chaque fois soit les intensités, soit les écarts entre nous. Et finalement, même en étant dans le port, il y avait tellement de vent qu'on a pu déjà se régaler et glisser un petit peu sur les descentes. Du côté des Français, il n'y a pas eu de casse, mais par contre, il y en a eu beaucoup qui sont tombés dans l'eau et des bateaux qui ont été galères à récupérer. Mais il n'y a pas eu de problème, c'est l'essentiel. En retour, on a même pu voir un bateau cassé en 3. Ensuite, on a fait le repas avec Tanguy, et là j'ai filmé parce que ça m'a fait rire qu'il ait encore son ado du liche à la jambe. On est 4 jours avant la course, aujourd'hui atelier collage de stickers avant de monter sur l'eau. Donc on a les stickers des sponsors de l'événement qui sont obligatoires, et aussi notre nom. Je m'applique pour les coller, pour éviter d'avoir l'impression d'avoir une gîte toujours du même côté pendant que je navigue, et aussi que l'avant du sticker est bien collé, pour pas que celui-ci ne se décolle et puisse me freiner par exemple en downwind. Ensuite on va monter sur l'eau, et encore une fois aujourd'hui on a de belles conditions de navigation.
Donc ce qu'on a fait, c'est tout simplement un aller-retour depuis le site de compétition. Dans un premier temps, la remontée face aux vagues et ensuite le downwind avec un super retour au surf. Sur le retour au surf, on avait une grosse houle qui allait très très vite, qui nous déportait légèrement sur la gauche et une mer de vent qu'on pouvait surfer en se décalant sur la droite. Dans un premier temps, j'ai pris des gros surfs dans la houle qui allait sur la gauche. J'ai même fait une pointe à 27 km/h pendant la séance. Et à force de me décaler un petit peu à gauche, ensuite je me suis imaginé que j'allais être dans le même axe que la course. Et là j'ai essayé de viser l'arrivée de la course, de me décaler un petit peu sur la droite et d'imaginer que ça allait être un peu ce même type de vent qu'on allait retrouver pendant les mondiaux. Et donc de naviguer en essayant à chaque fois de glisser sur la droite entre chaque surf. Fin de séance, une découverte avec un nouveau bateau cassé au site de compétition. 3 jours avant la course, j'ai pu faire un downwind de dernière minute avec le team nordique. Je les ai croisés juste avant qu'ils partent sur l'eau. J'ai pu me joindre à eux en me dépêchant. Je suis parti sans eau et sans la GoPro. Je voulais tester une fois plus la première partie du parcours de la course, repérer un petit peu les flux et aussi jauger mon niveau par rapport aux autres. Finalement, j'ai super bien décrypté le plan d'eau et navigué et ça m'a quand même mis en confiance. Et après avoir vu la voiture la mieux équipée pour transporter les kayaks, retour au site de compétition pour la cérémonie d'ouverture. On a défilé tous ensemble depuis le site de compétition jusqu'à un aquarium qu'on a même visité avant d'avoir une représentation de dauphins. Et ensuite le soir, Engie nous a montré sa technique pour les œufs durs. Deux jours avant la course, j'ai très peu filmé, j'ai fait une petite séance de même pas 30 minutes, ce jour-là j'ai pas eu des bonnes sensations, et j'ai pas voulu rester longtemps sur l'eau. Et le soir, Tanguy a regardé un super tuto downwind pour perfectionner ses connaissances. Maintenant on est à un jour de la course monoplace, donc à la base j'étais censé faire le K2 mix, donc c'était finalement la veille des mondiaux, j'ai choisi de ne pas le faire pour me concentrer vraiment sur le monoplace. Je me sentais pas capable de rivaliser avec les meilleurs mondiaux en ayant fait une course de 28 km la veille. Donc les conditions étaient assez sympathiques, avec un short break énorme à l'arrivée. La coéquipière avec qui je devais faire le K2, donc Thaïs, a finalement pu le faire avec Hector et ils décrochent ensemble le titre de vice-champion du monde, donc j'étais quand même un petit peu rassuré pour elle. Et mis à part cette vidéo de Tanguy où il fait le débrief de sa course en K2 mixte U23 où il décroche la 3e place avec Margot, j'ai absolument rien filmé de la journée. Et en fait si, j'avais aussi filmé encore des bateaux cassés sur le site de course et un petit peu l'anniversaire de Tanguy qui était ce jour-là. Maintenant on est le matin de la course, j'ai absolument pas filmé toute la matinée jusqu'à la compétition, j'étais un petit peu préoccupé par la course, assez focus dans ma bulle. Il y a quelques fois où le vlog ça me permet un peu de penser à autre chose et ça m'amuse de le faire avant la compétition, mais là je me sentais un petit peu différent et j'avais besoin de ne pas le faire pour vraiment rester focus sur ma performance. Donc pour l'échauffement, j'ai fait dans un premier temps 10 minutes de course à pied pour me réveiller et m'activer un petit peu. Je savais qu'on allait devoir courir avec le kayak jusqu'à la plage et j'ai ressenti le besoin de m'échauffer à pied. Ensuite, je suis parti m'échauffer sur l'eau avec une tenue un petit peu plus chaude. J'ai fait une vingtaine de minutes avec une montée progressive en intensité avant de revenir sur la plage, me changer avec ma tenue de course et être prêt sur la ligne de départ. C'est bon, on est tous alignés et c'est pour moi l'occasion de vous faire un petit brief sur le parcours de la course. Donc c'était un parcours de 34 km entre la ville de Durban et la plage de Westbrook, avec une bouée de dégagement au bout d'1 km de course, ensuite une bouée à mi-course pour éviter que la flotte ne s'éparpille, et une bouée d'engagement à l'arrivée. Aujourd'hui on a 20-25 km/h de vent qui souffle parallèle à la côte, et une grosse houle qui ramène un petit peu au bord. Allez maintenant ça va partir. Le départ est lancé, on attrape tous le kayak, on court le plus vite possible jusqu'à l'eau. Là j'ai plutôt bien couru, je suis arrivé dans les premiers dans l'eau et je suis monté en prenant mon temps pour être sûr de ne pas me louper. Là on peut me voir tout à gauche de l'écran avec une pointe avant verte. Donc j'ai plutôt très bien réussi mon départ parce que je ne me suis pas fait enfermer par les autres concurrents autour de moi. J'ai de la place pour pagayer, pour choisir où je vais, donc ça c'est parfait. Ici on a un autre plan vue de haut, c'est vraiment super beau, on peut voir toute la flotte de kayak qui part et qui s'élance sur les 34 km de course. Au bout de 2 minutes de course, je me retrouve avec la tête de la course. Donc là, j'ai le bateau noir avec la pointe avant verte. Ensuite, on a passé la première bouée de dégagement côte-côte avec Oscar Jones. Et là, on entame le bord de downwind. Là, on s'est retrouvés à côté tous les deux. Je voulais partir un peu plus à gauche et lui un peu plus à droite. Ce qui fait qu'on était vraiment trop collés. C'était un peu gênant. On a un peu tapé les bateaux. Il a fallu que je fasse une grosse accélération pour réussir à prendre une petite vague d'avance. Donc là je me suis un peu mis dans le dur, mais au moins j'avais la place pour choisir où je voulais aller sur le downwind.
Au bout de 13 minutes de course, je suis encore en tête de la course. Honnêtement, j'étais un peu surpris. Je me suis dit qu'il fallait pas que je m'emballe. Je me suis fait confiance, je reste focus. Je sais qu'on a 34 km à faire, donc faut pas tout cramer dès maintenant. J'ai aussi un petit œil sur le cardio, donc je gère mon effort et je fais mon truc. Sinon, au niveau des conditions, c'était assez croisé. On avait la grosse houle qui ramenait légèrement à la côte et une mer de vent qui allait dans le bon sens. Donc là, il fallait jouer un petit peu entre les deux. J'arrivais à vraiment avoir le timing entre la glisse sur cette grosse houle avec des gros sprints, des grosses accélérations et des temps de glisse un peu plus lents, un peu plus cool dans la mer de vent. Au bout de 55 minutes de course, je suis encore en tête de la course et là on se rapproche vraiment de la bouée demi-parcours. Ici, en se rapprochant de cette bouée, on se rapprochait aussi de la côte, le vent est légèrement tombé, les conditions ont évolué et j'ai un petit peu perdu le fil sur cette manière de glisser qui était vraiment optimale et je commence à me faire rattraper par mes concurrents. Donc là ici on a la bouée demi-parcours qu'on a ici aussi sur le schéma. On est à quelques mètres de la bouée de mi-parcours, je me fais doubler par 3 de mes concurrents et je passe la bouée en 4e position. À ce moment-là, je me sens toujours bien physiquement, j'ai de quoi envoyer dans la pagaie, par contre je me suis pas assez adapté à ce petit changement de plan d'eau. Finalement, au bout de quelques minutes, je suis même descendu à la 6e position avant de revenir 2, 3, 4 km plus tard sur la tête de la course. Ici, je fais un petit arrêt sur image, le plan est intéressant, en fait on peut voir autour de moi les 3 kayakistes que j'ai en visuel. Et ensuite, au fur et à mesure que le plan avance, on peut apercevoir un bateau moteur. Et en fait, il suit 2 des kayakistes qui m'ont doublé juste à la bouée demi-parcours. Donc je sais qu'ils ont pris une trace plus intérieure que moi, mais petit à petit, je les perds de vue à cause de la grosse houle. Ce qui fait que jusqu'à la fin de la course, je ne sais pas où ils sont. Et donc je me retrouve à batailler avec les concurrents que j'ai autour de moi et en visuel. Là, on est à 1h15 de course et pendant à peu près 20 minutes, on a vraiment pagayé tous les 3 assez proches, essayé de passer une fois devant, une fois derrière. Les places tournaient un petit peu en fonction des surfs et des vagues qu'on prenait. Et petit à petit, Cory a commencé à prendre un petit peu d'avance. Donc là, on est à 1h35 de course, à peu près à 7-8 km de l'arrivée. Et il se retrouve en tête de la course. Donc pour ma part, je l'avais en visuel, je faisais le maximum pour essayer de réduire l'écart qui grandissait entre nous deux. Et en même temps, j'avais Bernardo juste derrière moi qui mettait la pression. Et j'étais vraiment à la limite de craquer pendant 7 km. Je me suis surpassé. Et maintenant on peut voir Cory qui arrive en tête sur la ligne d'arrivée et on peut m'apercevoir une petite seconde sous le coude du caméraman juste à gauche. Donc là il passe la ligne d'arrivée, il est en première position et ensuite 15 secondes plus tard je passe la ligne d'arrivée mais sans connaître mon résultat. Je sais que je suivais Cory toute la course mais vu que j'ai perdu de vue quelques adversaires, je ne suis pas sûr de mon résultat. Finalement au bout de quelques secondes on m'annonce que je suis deuxième donc là je suis extrêmement content. Ensuite j'ai pu faire le premier contrôle antidopage de ma vie avant d'aller manger à mon burger. Donc là, j'ai certainement fait la meilleure course de ma vie jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est vraiment incroyable. Je vous montre la petite médaille des championnats du monde avec les inscriptions à l'arrière. Bon, ça y est, c'est la fin du vlog. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. N'hésitez pas aussi à mettre un commentaire. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.